Mais il en est autrement quand il s'agit du contenu de la déclaration du procureur. Je tiens à rappeler que le procureur de la République est rattaché au procureur général, qui lui-même reçoit ses instructions de la chancellerie et donc du président Macky Sall directement. C'est très important d'établir cette ligne. Le parquet s'est empressé de qualifier le mobile alors que l'assassin présumé n'était pas mis aux arrêts. Le procureur s'est empressé de déclarer sur un ton péremptoire qu'il n'y a aucun mobile politique à ce crime. Le procureur, 48 heures après, alors même que le principal suspect n'était pas encore appréhendé, s'est permis cette déclaration d'avoir à écarter un mobile. Pourtant, lui-même situait le meurtrier aux environs de Kaolack. Ce qui veut dire qu'il n'avait alors été ni appréhendé, encore moins entendu. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, il demande l'ouverture d'une information judiciaire, non pas pour meurtre, mais pour assassinat. C'est contradictoire, puisque l'assassinat est défini comme le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens. Ce qui différencie le meurtre de l'assassinat, c'est que l'assassinat est préparé, organisé, planifié, avec un mobile à la clé. D'un côté, il écarte le mobile politique et de l'assassinat, et de l'autre, il demande l'ouverture d'une information judiciaire, non pas pour meurtre, mais pour assassinat. L'assassinat est défini comme le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens. La préméditation est le dessein formé avant l'action de porter atteinte à la vie de quelqu'un. Une telle qualification qu'il a lui-même proposée aurait dû le déterminer à être moins péremptoire dans ses conclusions au sujet d'un mobile qui, manifestement, ne pouvait être élucidé à ce stade de la procédure. Et pour cause, le dossier sera soumis à un juge d'instruction dont la charge sera de compléter les investigations et de saisir les juges chargés, le cas échéant, de prononcer une sentence pénale. Donc ni lui, ni personne d'autre n'en connaissent grand-chose pour l'instant, en attendant la saisine du juge chargé d'apporter plus de précision et une fois que le présumé assassin sera mis aux arrêts et leurs éventuels commanditaires connus. De surcroît, en réglant d'emblée la question du mobile, il aura enfreint les pouvoirs des juges appelés à trancher l'affaire. Même si le mobile est indifférent, il entre en ligne de compte dans l'application des circonstances atténuantes. Alors que ces derniers ne sont pas encore prononcés, faute d'autres d'être saisis. Enfin, la suite des événements prête à équivoque. Lorsqu'un personnage influent du parti au pouvoir a franchi le Rubicon en déclarant que la victime avait été retrouvée avec de fortes sommes d'argent. Comment a-t-il pu accéder à une telle information au sujet de sommes d'argent que les enquêteurs eux-mêmes n'ont pas vues et que seul donc le meurtrier a pu emporter dans sa fuite? Était-il de connivence ou en communication avec ce meurtrier pour avoir cette information? Comment a-t-il pu accéder à cette fausse information pour une instruction frappée en principe du secret et qui ne révèle d'ailleurs nulle part l'existence de ces sommes d'argent supposées, puisque dans les PV de gendarmerie, il n'est nulle part mentionné que de l'argent a été trouvé chez la défunte. Le strict minimum dans un état de droit serait que cette personne soit convoquée et invitée à s'expliquer. Et pourquoi le procureur n'ouvre pas une information judiciaire, ne convoque pas cette personne? Parce qu'elle appartient au régime, et dans ce pays, quand vous appartenez au régime, vous pouvez vous permettre tout, vous pouvez dire tout, vous pouvez insulter qui vous voulez, vous pouvez détourner de l'argent, être épinglé par l'OFNAC, l'IGE, la Cour des comptes, mais il n'y aura pas de suite. Pire,
un autre allié du pouvoir a effectué une sortie médiatique pour affirmer connaître le meurtrier et désigner un nom à ma personne. C'est particulièrement grave. Mais vous noterez que depuis la sortie de Solution, je crois que Solution empêche certains de dormir. J'ai parlé l'autre jour de Diefour Général. Il ne se passe un jour sans que vous ne voyez des gens sortir de partout, des alliés, des militants, des ministres, des députés, des religieux, entre guillemets, pour raconter tout et n'importe quoi sur Ousmane Sonko. Ça va jusqu'à maintenant des menaces de mort, puisque vous les avez tous entendues. Que des gens appellent publiquement à l'exécution de Ousmane Sonko. C'est pourquoi nous avons écrit au ministre de l'Intérieur. Nous avons écrit au ministre de l'Intérieur qui lui-même m'a publiquement menacé sur les ondes d'une radio. Tout le monde l'a entendu. Nous avons écrit à ce ministre de l'Intérieur pour que l'État assure ma protection. Espérons simplement que Macky Sall, même si j'en doute fort, aura l'élégance du président Abdoulaye Wade, qui, rappelons-le, en 2012, lui avait accordé cette même protection lorsque il a été à Kébémer. Espérons simplement, j'en doute fort, qu'il aura la même élégance. À défaut, nous avisons toute l'opinion nationale et internationale que tout ce qui nous arriverait sera de la responsabilité exclusive de Macky Sall et de son régime.